Voici une petite vidéo qui vous permet de voir comment on peut répondre à cette question qui fait partie de Connected 3 chapitre 5. On est donc à l'exercice 521. Et puis on demande à l'élève d'afficher les températures annuelles de Chaumont de 1864 à nos jours. Donc là, dans la version de travail, on est à 2016, mais probablement que dans le livre, ça va changer. Là, on est encore en phase de traduction. Est-ce que quelque chose de significatif a changé durant cette période? L'élève devra écrire une ou deux phrases. Eh bien, pour répondre à cette question, il va falloir afficher les données de manière pertinente plutôt que de lire les données brutes. Puisqu'on nous demande d'afficher les températures annuelles de Chaumont, eh bien, il suffit d'aller sur la feuille de calcul données annuelles. Et puis ensuite, eh bien, il va falloir créer des filtres de manière à pouvoir sélectionner uniquement le lieu Chaumont, le voilà, et on va donc garder toutes les années, ça fait quand même quelques cases. À partir de là, je vous propose d'insérer un graphique. Alors par défaut ici, le logiciel choisit de nous afficher les précipitations. J'aurais pu sélectionner les cellules, mais ici je peux aussi simplement donc configurer, choisir la série de cellules intéressantes pour moi, qui sont donc de A1 à A472, même chose pour la colonne C. Et puis à partir de là, je vais pouvoir améliorer mon graphique. Donc ici, il va falloir que je rajoute la série température. La voilà qui apparaît. Lorsque je clique simplement sur la droite, je pourrais par exemple changer sa couleur. Et puis à partir du moment où je réalise que ce mot ici, ces mots ne sont pas les bons, eh bien je peux changer par exemple pour mettre température. Voilà. Je souhaite changer d'autres éléments, c'est possible d'en personnaliser ou d'en configurer. Hein. D'en configurer, il y a donc le type de graphique qui apparaît ici. Il y a aussi la possibilité de rajouter d'autres données, hein, de faire par exemple euh, l'affichage des précipitations en même temps que ceux des températures, mais ça on verra plus tard. Pour ce qui est de cet exercice, il me semble qu'on est relativement bon, c'est-à-dire qu'il y aurait peut-être encore la possibilité d'ajouter sur la ligne, puisque j'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs moments, euh, un point d'une certaine grandeur. Là, je le mets suffisamment grand pour que vous voyez ce que ça donne. À partir du moment où je mets que 2 points, c'est petit. Si je mets 5, voilà, pour montrer, on voit que les données ont été collectées à tel ou tel moment. On peut bien sûr changer le titre, et puis bon, à partir du moment où on a ceci qui s'affiche, on a justement un constat relativement clair qu'on peut établir avec les élèves, et puis à partir de là, ils pourront écrire une ou deux phrases.